C'est vraiment quelque chose où on parle peu. Et moi, je sais que je me sentais très seule avant que j'apprenne que j'ai des gens qui ont la même maladie. Mais même moi, j'ai des tabous, j'ose pas en parler. Et c'est OK. Il y a quand même de très bonnes choses qui nous attendent, même si ça se passe pas comme on l'avait prévu. Je m'appelle Sophie, j'ai 18 ans. Je suis atteinte de la colite ulcéreuse. Et mon parcours a beaucoup changé à cause de ça, ça a perturbé ma vie. Le premier symptôme est apparu le 1er août 2020. Je me rappelle parce que c'était le 1er août du coup. Et j'avais 14 ans. Ma mère au début elle m'a amenée chez le médecin pour un manque de fer. Parce qu'effectivement j'étais en manque de fer, mais il n'y avait pas que ça. J'ai fait une coloscopie à Bâle, au Kinderspital. J'ai été très vite diagnostiquée. Je m'en rends pas compte au début. J'ai dit bon bah je suis malade. Moi à la base je pensais que j'avais genre une gastro ou je sais pas. Et j'ai appris que c'était une maladie chronique, donc j'aurais toute ma vie. Et c'est là que ça a été un peu compliqué. Au début c'était juste des petits symptômes et vraiment à partir du moment où j'étais diagnostiquée, je sais pas si mon corps il s'est dit ah bah c'est bon il est diagnostiqué, enfin je sais pas. Mais vraiment c'est allé très vite, beaucoup de symptômes et en fait je pouvais plus, donc j'étais en 11e année au collège et je pouvais plus aller en cours. Et en fait ça m'a fait comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que en plus j'arrivais pas à dormir, je me réveillais toutes les nuits pour aller aux toilettes, etc. Et donc j'ai trouvé des gens à qui en parler. Je me rappelle au collège, j'ai appris que j'étais malade et j'avais un bon pote à moi. On était assis à côté en maths et je lui ai dit ouais on m'a appris que j'avais une maladie, c'est l'intestin et tout. Il me fait c'est quoi? Il fait c'est la colite ulcéreuse. Il me dit oh j'ai la même. Et tu sais elle était là oh on a la même chose. Et la prof elle nous regarde, elle fait mais pourquoi vous vous agitez comme ça? Elle fait on a la même maladie madame. Et vraiment on est limite content d'être malade parce qu'on se sent moins seul. Et avec ces personnes-là je sais je peux parler librement de tout ça et ça fait du bien de parler sans tabou. Mais après que la maladie, je me suis jamais vraiment sentie mise de côté parce que je suis toujours tombée après le collège sur des gens qui comprenaient, qui étaient là pour moi, des personnes qui essayaient de m'aider. Donc ça allait. Mais c'était plutôt au collège justement, je n'osais pas aller aux toilettes parce que oui, vous levez la main, madame, je vais aux toilettes. C'était la pause, elle était avant quoi. Je suis là-bas, j'ai pas le choix, madame. Donc c'est ça aussi qui fait que j'allais plus beaucoup en cours. Et après, à partir fin du collège, je suis à l'école de commerce, puis à l'école de culture. Et là, j'en avais directement informé les professeurs et ils me laissaient y aller quand je voulais. Mais il y a quand même ce truc c'est le silence dans la classe, tout le monde travaille, ou bien la prof elle parle. Et moi, je me lève comme ça. On se sent quand même pas à l'aise, quoi. C'est pas les meilleures conditions. Et puis, après, on se dit, oh, les gens, ils vont penser quoi, etc. Alors que les gens, ils s'en foutent. Mais on va se dire, ils vont en penser quoi, etc. Alors que, Donc, j'allais pas en cours, etc. Et en fait, quand je restais chez moi, et ça me l'a fait pendant des années, je me sentais mal de pas être à l'école. Mais en même temps, j'avais pas envie d'y aller parce que j'étais pas bien ou quoi. Et ça a très vite créé un truc j'ai l'impression de louper en fait des choses. C'est vrai que je vis très mal, même encore maintenant, surtout maintenant, d'être isolée et de pas être avec des gens. J'ai toujours été mieux avec des gens. Donc être toute seule, c'était un peu... J'ai pu faire ma culture cinématographique par contre, ça je l'ai... c'est vrai que ça. Mais à part ça, c'est vrai que c'était très compliqué. J'y pense tout le temps parce qu'elle est tout le temps là. Mais après j'ai des traitements. Donc c'est chronique toute ma vie, mais on peut la diminuer, la rendre silencieuse un petit peu, mais ça prend du temps. Et donc ça se stabilise, mais j'ai des perfusions tous les mois, je prends des médicaments 3 fois par jour. Donc c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Je suis toujours là à me dire est-ce qu'il y a des toilettes là où je vais? Est-ce que je vais pas angoisser parce que quand j'angoisse j'ai mal au ventre? Est-ce que je vais être trop longtemps debout parce que j'ai perdu cette aptitude à être longtemps debout parce que j'étais souvent chez moi, couchée à rien faire, donc le physique s'en est ressenti. C'est vraiment beaucoup de questions que je me pose tout le temps. À une époque, je faisais beaucoup de crises d'angoisse à cause de ça. Je faisais des crises d'angoisse dans le train parce qu'il n'y avait pas forcément de toilettes, dans le bus, dans la voiture. Et même maintenant, ça m'angoisse beaucoup moins parce que j'ai appris à gérer et que ça va mieux. Mais c'est toujours des questions. Mais je me dis, mais comment les gens peuvent me percevoir? Je me rappelle, il y a des gens qui me faisaient des blagues à l'école, par exemple, « Ah, tu vas souvent aux toilettes, Sophie ?» Je sais c'est pas si drôle. Mais après, je sais qu'ils le disaient pas négativement. Mais ouais, c'est vrai que on y pense tout le temps, quoi. Et les gens, parfois, nous le rappellent sans le faire exprès. Et c'est pas grave, parce que c'est pas non plus un traumatisme ou quelque chose comme ça. Mais ça reste quelque chose à vie, donc faut apprendre à vivre avec. C'est des maladies, donc très tabou, parce que qui a envie de parler de comment il va aux toilettes
personne. Et même certains médecins, et ils me disaient mais en fait bah là on a fait des examens, tout va bien. Et je disais bah non, tout va pas bien, enfin je suis pas bien, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ils me disaient bah on peut pas faire grand chose, donc on se sent un peu seul. Après on a aussi ce truc de nos amis qui comprennent pas forcément. Quand je leur fais bah il y a une soirée dans la forêt, enfin genre dans les cabanes forestières, il y a des toilettes, non bah je viens pas. Et ça c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, ou les crises d'angoisse dans le train, enfin beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, ça va. J'ai appris à vivre avec. J'ai appris à relativiser. Je me dis que, en fait, si j'avais pas eu cette maladie, je serais pas là où je suis actuellement. Parce que ça a vraiment tout chamboulé dans ma vie. C'est plein de rencontres, plein de choses que j'ai vécues que je n'aurais pas vécues. Et j'essaie de pas penser aux choses que j'ai pas vécues à cause de ça. Parce que justement, il y en a plein qui sont passés quand même et qui sont super. Aujourd'hui, j'en ai marre des médicaments. Franchement, je commence un peu à en avoir marre. Mais faut quand même que je me responsabilise parce que bah, j'ai pas trop le choix. Si je veux me sentir bien, ces temps, j'ai beaucoup de mal à les prendre et donc c'est un peu compliqué. Je me sens pas super bien. Voilà. Mais moralement, ça va beaucoup mieux. Parce que bah, de toute façon, je dois vivre avec, alors il a bien fallu que je me fasse une raison. En général, je suis rassurée quand les gens ils savent que je suis malade quand même. Parce que après, je peux leur expliquer et ils comprennent mieux pourquoi je fais certaines choses. Et donc ça, c'est bien. Mais après, qu'on me catégorise juste comme la personne malade, c'est... Bah, je suis pas que ça. Je me rappelle une fois, j'étais dans un magasin de vêtements. Je vais donner un exemple, ça, voilà. Avec ma grand-mère. Et je vais aller aux toilettes, vraiment, mais urgent. Et il n'y a pas de toilette dans ce magasin. Et ma grand-mère, je lui ai demandé, et ils ont refusé que j'y aille, parce que bah, c'est pour les employés, etc. Et moi, j'étais là, bon, bah, on va dans le magasin d'à côté, je sais qu'il y en a, voilà. Ma grand-mère, elle a limite tapé un scandale pour que j'y aille. Et elle a dit, non, mais ma petite fille, elle est malade, non. J'en ai pas voulu, mais je me suis dit, mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir non plus. Et je veux pas être la personne malade de service, quoi. J'essaye de m'en détacher, mais pas tant, parce que maintenant ça fait partie de moi dans un sens. Et je peux pas l'oublier, mais juste que bah, j'essaye d'arrêter de m'empêcher de faire des choses à cause de ça. Je suis retournée faire du camping, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de camping, et c'était trop bien. Mais j'ai tellement angoissé toute la journée, et quand le soleil s'est levé, on a fait bon, on rentre, tu sais, oh, c'est trop bien. Enfin, on rentre, je suis rassurée, mais j'essaye justement d'arrêter de m'empêcher de faire des choses. Et ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais plus fait du tout. Et ça me manquait, quoi, tout simplement.